Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto où on va apprendre à faire cette animation avec des GeoNodes. Alors, c'est un truc un peu compliqué, donc si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille d'aller plutôt regarder mes vidéos pour les débutants avant de vous plonger ici puisque ça risque d'être un peu compliqué. Ok, alors déjà, on va se rendre au niveau des Geometry Nodes. Ok, alors déjà, la première chose, on va tout sélectionner et supprimer. On va ensuite rajouter un plane, juste comme ça, ok, très bien. Ah oui, au fait, avant d'aller plus loin, si t'aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de liker, commenter, t'abonner, enfin bref, tu connais, ça m'aide énormément à remonter dans l'algo. Maintenant qu'on a créé notre plan, on va juste cliquer sur New et créer notre système de GeoNodes. Alors on va faire un peu de place. La première étape, ça va être de créer une tige. Alors, pour créer une tige, la chance qu'on a, c'est qu'il y a une curve qui fait exactement ce qu'on veut, c'est la curve spirale qui est juste là. Je vais la mettre ici. Donc là, si je fais un CTRL-MAJ-clic pour avoir un aperçu, on va avoir déjà cet aperçu de notre curve. C'est pas trop mal, mais là, ça ressemble plus à un tourbillon plutôt qu'à autre chose. Donc nous, ce qu'on va faire, on va déjà gérer quelques petites choses au niveau de ces paramètres-là. Alors déjà, on voit que ça peut faire jusqu'à 2 mètres. Nous, on veut pas que ça aille jusqu'à 2 mètres, d'accord? 2 mètres pour un champignon, c'est trop. Alors on va plutôt dire qu'il peut aller jusqu'à, allez, 30 cm. Comme ceci. Donc là déjà on voit que ça l'a vachement écrasé et du coup les spirales sont trop grandes. On va devoir les réduire et ça va se jouer sur le end radius. Donc je vais mettre quelque chose comme 0.750, j'essaye différentes valeurs. Alors là j'ai du mal à m'en rendre compte. Ce qu'on va devoir faire déjà c'est faire en sorte que l'extrémité qui est juste là rejoigne le centre de la scène. Alors pour ça, ça va se jouer au niveau du start radius, on va le mettre à 0. Là, voilà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je vais jouer avec le n radius. Donc là, vous voyez, je vais le faire à la main pour avoir une bonne valeur. On va faire quelque chose comme ça. 0,03, ça a l'air d'être pas trop mal. Ok, voilà. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre en place les valeurs maximales, d'accord? On est en train de voir jusqu'à quelle hauteur notre tige peut aller et jusqu'à quel rayon les spirales peuvent tourner. Je ne sais pas si ça se dit, mais on s'est compris. Ensuite, au niveau du nombre de rotations, alors là, on voit qu'il y a 2 rotations qui s'effectuent. Je vais pouvoir en mettre plus ou moins, donc 0,4, c'est un peu... c'est pas assez. Et par contre, si on va au-dessus de 2, on voit que c'est clairement trop. On voit clairement le pattern se répéter. Donc là, je vais mettre 1.75 et ça devrait être pas trop mal. Ok, donc là on a déjà fait les premiers paramètres. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en place un système qui va nous permettre de randomiser tout ça, donc d'avoir des valeurs aléatoires sur ces champs. Alors pour ça, on va reculer un petit peu, faire Maj A et on va chercher Random Value. Je valide, je vais le mettre ici. Donc déjà, ce que je veux, c'est avoir une Random Value entre, on va dire peut-être 0,7 et 1,750 qui correspond au maximum des rotations qu'on a pu mettre ici. Rappelez-vous, 1,750, ça correspond au nombre max que l'on souhaite atteindre. Je vais connecter le value de rotation juste ici. Et là, ça disparaît, on a une ligne rouge, ça marche plus. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a essayé de connecter un champ de type field, enfin une socket de type field, à une socket de type value. Ça, c'est pas bon, ça marche pas. On peut uniquement connecter une socket value dans une autre socket value. La chance qu'on a, c'est qu'on va pouvoir convertir cette socket field. Donc encore une fois, regardez, field, c'est le petit losange et value, c'est le petit cercle. On va pouvoir la convertir en value. Et pour ça, on va juste devoir connecter ici un integer. Donc je vais prendre integer, je le mets ici et regardez, le petit diamant ici s'est changé en cercle, ici aussi, et maintenant il n'y a plus aucun problème. Si vous n'avez pas compris, dans les commentaires et je répondrai à toutes vos questions. Donc maintenant qu'on a ça en place, on va pouvoir jouer avec le seed juste là pour changer le nombre de rotations et vous voyez on commence à avoir différentes tiges apparaître. Ok, c'est très bien. Je vais me mettre ici et je vais même commencer à préparer certaines choses. Donc là, j'ai l'ID. Je vais faire un Maj D pour dupliquer celui-ci et le connecter dans le seed. De cette manière, je vais pouvoir directement jouer avec le seed avec celui-ci. Ok, très bien. Maintenant, on va faire la même chose pour end radius, height et reverse. Donc là, je vais prendre le random value, CTRL Maj D, je le duplique. CTRL Maj D, ça me permet de conserver le lien avec les deux champs qui sont juste là. Ok. Pour le n radius, on a dit qu'il pouvait aller jusqu'à 0,03, donc maximum 0,03. Minimum, on va peut-être mettre, je ne sais pas encore jusqu'à combien je pourrais le faire descendre. Peut-être 0,01, on va voir. Et ensuite, on va juste le connecter dans end radius. Et maintenant, on va faire la même chose sur height. Donc là, je le reprends, CTRL Maj D, je le mets ici. Ok. Donc on a dit qu'au maximum, la hauteur c'était 30 cm. Donc 0,3. Et au minimum, on va lui dire que la plus petite tige pourra faire jusqu'à 3 cm. Donc 0,03. Ok. Et là, je le connecte dans height. Et là, vous allez voir que en jouant avec cette valeur, je vais commencer à avoir différentes tiges apparaître. Par contre, regardez. Si je me mets en vue du dessus,
vous allez voir que la spirale va toujours dans le même sens, peu importe le site que je mets ici. Vous voyez? Donc là, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci pour le reverse. Donc on prend celui-ci, CTRL D. On va le mettre ici, on va changer le float et on va le passer en booléen. Là, on a une probabilité de 50-50, c'est très bien. On va le connecter dans le reverse, juste comme ça. Et maintenant, regardez, en jouant avec le seed, on va avoir des fois une spirale qui va aller dans le sens des aiguilles d'une montre et de temps en temps dans le sens inverse. Et là, c'est très bien, on commence à avoir différentes tiges qui apparaissent. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, encore un peu de place, c'est trouver un système pour avoir différentes inclinaisons. Puisque là, pour le moment, toutes nos tiges pointent vers le ciel, alors que moi, j'aimerais bien que de temps en temps, elles pointent à gauche, elles pointent à droite, devant, derrière, etc. On va devoir mettre en place ce système, et ce système, soit on le fait d'une manière compliquée, soit un peu plus simple, mais vous en faites pas, on va le faire assez simple. Vous allez faire Maj A, et on va chercher un set position. On va mettre le set position ici. Et là, on va lui demander de faire une rotation sur notre vector. Donc on va faire Maj A et on va taper vector rotate. Juste là. Ici, si je le connecte dans position, ça va disparaître. C'est normal puisque ici, il faut que je connecte la position de mes vertices. Donc je vais prendre position, que je mets ici. Et là, c'est bon, je vois bien ma tige réapparaître. Donc maintenant, regardez. Ici, on va voir différents axes et un angle. Là, si je joue avec cet angle, on va voir ma tige qui tourne autour de l'axe Z. Axe Z qui est représenté ici. X, Y, Z. Moi, ce que je voudrais, c'est de lui dire, écoute, tu vas avoir différentes rotations sur différents axes de manière aléatoire. Donc, on va changer le type qui est Axis Angle et on va le passer en Euler. Ok? Là, on va bien voir trois champs qui vont nous permettre de faire différentes rotations sur les différents axes. Maintenant, on va de nouveau devoir prendre un random value. Donc là, ce que je vais faire, c'est CTRL-D sur celui-ci. Je vais le mettre ici. Je vais changer le boolean et je vais le passer en vector. Ok? Maintenant, je vais prendre le value que je vais connecter dans rotation. Et là, regardez, si je joue avec celui-ci, on va commencer à avoir différentes rotations. Par contre, si je me mets en vue de face, on va voir qu'il y a un petit souci, puisque les rotations se font vraiment uniquement entre ces deux axes-là, en positif. Alors que moi, j'aimerais bien que la tige puisse aller un peu derrière aussi. Le problème ici vient du fait que notre random value va uniquement de 0 à 1. Alors que dans l'absolu, ce serait quand même plus sympa s'il pouvait aller d'une valeur négative jusqu'à une valeur positive. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire moins 0.750. Donc c'est une valeur que j'avais essayé, il me semble. Et ici, on va le faire aller jusqu'à 0.750. Ok, je recule un peu, et là, regardez, on va véritablement avoir une tige qui va un peu sur les côtés et également sur tous les axes, regardez. Ok, là, c'est très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va devoir s'intéresser au système de pouce, si on peut appeler ça comme ça. En gros, comment peut-on faire pour que la tige grandisse et rétrécisse en fonction d'une valeur? La chance qu'on a, c'est que hop, les nodes sont très bien foutus et c'est un node qui existe qui va nous permettre de faire ça automatiquement. Et le node est très simple à mettre en place, c'est Maj A et on va chercher Trim Curve. On le prend, je le mets ici. Et maintenant, regardez, juste en jouant avec le end qui est juste là, je vais être en mesure de faire agrandir ou rétrécir ma curve. Ok, très bien. Maintenant, on va lui donner un peu d'épaisseur parce que pour le moment, c'est juste un fil. Alors, pour donner un peu d'épaisseur à une curve, on va devoir faire un curve to mesh. Juste là, ok, très bien. On va le mettre ici. Là, visuellement, ça n'a rien changé, sauf sur la gauche. Si vous regardez, on a bien vu qu'un truc avait changé ici. Maintenant, on va devoir lui donner un profile curve. C'est ce qui va nous permettre de lui donner son profil, en quelque sorte, hein, c'est d'ailleurs le mot, qui va nous permettre justement de donner cette épaisseur. Alors là, on va faire Maj A et on va chercher le curve circle. Juste ici. Donc c'est bien le curve circle et pas le mesh circle. Attention, vous allez connecter le curve dans profile curve juste ici. Et là, on recule un peu et vous allez vous dire, mais attends, ça marche pas ton truc puisque ça ressemble à rien. En fait, si, ça ressemble à quelque chose. Je vais vous le montrer juste là, on va faire un peu de place. On va faire Maj A et on va chercher un set radius. Et là, on va prendre le set curve radius, pas le set point. On le prend, on le met ici. Et là, regardez, si je zoome, voilà, je vais pouvoir augmenter ou diminuer le rayon de mon profil avec cette valeur. Ok? Alors là d'ailleurs on peut même voir que à l'extrémité c'est ouvert, ici et en bas également. Pour fermer les deux trous, on a juste à cocher le petit fill caps qui est juste là. Maintenant ce qu'on voudrait, c'est avoir une tige qui est un peu plus épaisse à sa base et beaucoup plus fine à l'extrémité. D'accord? Parce que là, ça ressemble pas vraiment à une tige. Et on va pouvoir utiliser un attribut qui vient avec les curves qui est le factor.
Donc là, ce que je vais faire, c'est Maj A. On va chercher dans Curve, Red, et on va chercher le Spline Parameter qui est juste là. Je vais le mettre ici. Et là, regardez, on va avoir un petit socket de type Field qui est juste là, que je vais pouvoir connecter dans Radius. Donc là, on voit que c'est bien trop grand, c'est normal. Le factor est une valeur qui va de 0 à 1. 0, ça correspond au premier point de notre curve, et 1, ça correspond au dernier point de notre curve. Donc là, concrètement, on a un rayon qui va de 0 à 1. 0, c'est trop petit, 1, c'est trop grand. On va donc utiliser une mapRange pour changer ces valeurs. On la connecte juste ici. Donc là, on a from min 0, c'est bon. From max 1, c'est bon. Et dans toMin, on va le laisser à 0 pour le moment. Et dans toMax, on va mettre 0,05. Et on zoome. Donc là, on voit que ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais plutôt mettre 0,03. Et là, on a presque ce qu'on voulait. Puisque rappelez-vous, je vous avais demandé d'avoir une base plus épaisse et une extrémité plus fine. Là, c'est l'inverse. Eh bien, pour inverser ce comportement, ça va être très simple. On va juste changer le toMin et le toMax. On va mettre 0,03 dans le toMin. Et dans le toMax, on va mettre une petite valeur comme 0,003. On va regarder. Voilà, là, c'est pas trop mal. Alors, je me rends compte que la base reste quand même beaucoup trop fat. Et le problème qu'on va avoir, c'est que en jouant directement avec ces valeurs, on va avoir très peu de contrôle. Vous voyez, le contrôle est pas hyper précis. Ce qu'on va faire ici, c'est tirer, voilà, deux nouveaux fils. On va prendre un value qu'on va mettre ici. Et on va faire pareil pour celui-ci. Hop. Ok. Donc là, vous voyez, ça n'a rien changé, hein, je fais toujours exactement la même chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter un mat node que je vais mettre ici. Et je vais le diviser par 100. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose sur le node qui est juste en dessous. Voilà. Maintenant, regardez, je vais avoir un contrôle beaucoup plus fin sur ce que je suis en train de faire. Donc là, on va être bon. Et là, on va être bon également. Donc je regarde un peu ce que ça donne. Je vais changer le seed qui est juste là pour voir d'autres formes. Écoutez, là, c'est pas trop mal. Alors, là, vous avez vu, j'ai dû faire une petite manip qui est assez relou. J'ai dû dézoomer et rezoomer pour changer une valeur. On va essayer de simplifier tout ça. On va prendre le groupe input qui est juste là. On va faire Maj D. Je vais le mettre ici. Je fais un peu de place. J'appuie sur Maj, je fais un clic droit et je tire un trait. Ça me permet de faire un reroute node. Je vais ensuite connecter le reroute node ici. Alors, je ne vais pas le faire dans ce sens-là, c'est pas grave. On va le faire dans l'autre. Voilà. Ici, tout de suite, je vais le renommer. Donc, je me rends à ce niveau-là. Et input, je vais l'appeler seed. Ok. Alors, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, l'intérêt maintenant, c'est que je vais pouvoir tout changer directement ici. Donc, vous voyez, j'aurai plus besoin à chaque fois de revenir en arrière. Et c'est pas plus mal. Donc, là, je regarde, ça a l'air d'être pas trop mal. On peut l'agrandir, le rétrécir, encore une fois, en passant par le end qui est juste là. Et d'ailleurs, on va également sortir cette valeur et la mettre ici. Alors là, vous avez dû le comprendre, hein, c'est pas hyper compliqué. On prend celui-ci, Maj D, on le met ici. Je vais ensuite prendre celui-ci et le connecter dans end. Là, voilà, et je vais l'appeler, pourquoi pas, Growing Factor. Ok. Et maintenant, si on regarde, on va bien pouvoir le contrôler d'ici, c'est super. Alors, je vais juste supprimer ce truc-là parce que pour le moment, je n'en ai plus besoin. Et on pourrait se dire qu'on peut aller un peu plus loin, puisque regardez, actuellement on va avoir un petit souci. Si je prends une toute petite curve, alors j'essaie d'en trouver une au pif, oui voilà, comme celle-là, on peut avoir un petit souci dans le sens où elle va avoir exactement la même dimension au niveau de sa tige qu'une curve beaucoup plus grande. Alors peut-être que là on aura une plus grande, oui. Donc là vous voyez la curve est plus grande, mais pourtant le rayon du profil est le même. C'est pas logique. Normalement, si on a vraiment une toute petite tige, eh bien, son épaisseur devrait être également plus fine. On va devoir gérer ça, et ça, on va pouvoir le faire avec la hauteur. Hauteur qui est, il me semble, tac, juste ici. Donc d'ailleurs, on va sélectionner celui-ci, et on va l'appeler height tout de suite, puisqu'on va certainement s'en servir. Alors là, ce que je vais lui dire, c'est écoute, si tu es sur ta taille la plus petite, tu auras une épaisseur plus petite. Et si tu es sur ta taille la plus grande, tu auras l'épaisseur la plus grande. Alors je vais déjà faire un Maj clic droit pour tirer un trait. Je vais tirer ici, hop, un nouveau fil sur un mapRange. Je valide. Je vais le mettre pour le moment ici. Voilà. Et ce que je vais lui dire, c'est écoute, tu vas partir de la valeur la plus petite
en ce qui concerne la hauteur. Donc si on regarde juste là, la hauteur plus petite, c'est 0,03 et la plus grande 0,3. Donc on va les mettre ici. 0,03 et ici, on va mettre 0,3. Et je vais lui dire, eh bien écoute, tu vas mapper ces valeurs sur celle-là. Alors là, si je le connecte, on pourrait avoir un problème. Regardez, je vais le prendre et je vais le mettre dans Radius, qui est juste là. Et là, vous voyez, on va avoir quelque chose de très petit. Alors là, on risque d'avoir un problème, c'est que si on tombe vraiment sur une tige toute petite, elle pourrait disparaître. Ça peut être gênant. Donc pour éviter ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est lui dire, tu ne peux pas aller jusqu'à 0, mais tu vas aller jusqu'à 0,01. Et là, ça devrait aller. Et maintenant, si vous regardez, on va bien avoir différentes épaisseurs en fonction de la hauteur de la tige, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de différence, d'accord, parmi tous nos champignons. Alors, je recule un peu, je vais essayer de nouveau de changer cette valeur-là. Ok, bien écoutez, ça se passe plutôt bien. On est plutôt content. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au chapeau du champignon. Alors, on pourrait très bien le créer directement avec les géonodes, mais nous, on va le faire à la main. Donc, je vais mettre mon 3D curseur ici. Je vais me mettre à ce niveau-là, mage A. Je vais chercher une UV sphère. Donc là, je vais aller assez vite, puisque c'est pas un tuto sur de la modélisation, mais sur des géonodes. Donc, je le réduis. Alors là, vous voyez, mon plane est réapparu. C'est tout simplement parce que dans mon système de géométrie node, je n'ai pas connecté le dernier node qui est ici dans le groupe output. Donc je le prends, je le connecte ici, et là c'est bon, je vais pouvoir cliquer ailleurs et conserver ça. Donc là, je vais rentrer en mode edit, je vais me mettre en mode vue de face, et je vais juste cacher cette edge loop là, voilà, et celle-ci je vais la supprimer, Alt H pour tout refaire réapparaître, et je vais essayer de lui donner une petite forme de chapeau. Alors pour ça, je vais prendre ça, je vais essayer de prendre ce mode là, j'ai Z, je réduis la zone d'influence, et je tire pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, ça devrait le faire. Je vais pas essayer d'aller trop loin, d'accord, on va pas perdre de temps. On regarde déjà ce que ça donne. Je vais sortir du mode edit, CTRL A, Apply Scale, Add Modifier, et là je vais chercher le Solidify. Je l'ajoute. Je vais augmenter la thickness, Event Thickness aussi, pourquoi pas. On va faire Add Modifier, et là on va rajouter un Subdivision Surface. On va le mettre au niveau 2. Ouais, quelque chose comme ça. Je peux de nouveau augmenter la thickness et je vais retourner en mode edit. Je vais prendre celui-ci et CTRL X pour voir ce que ça peut donner. Ouais, c'est pas trop mal. On regarde ce que ça donne. Bah écoutez, je pense que là, ça devrait le faire. D'accord? On va juste augmenter le niveau de subdiv pour le render, d'accord? Pas pour le viewport. On va le mettre par exemple à 3 ou 4. Ok. On va faire un clic droit à Shade Smooth, c'est toujours mieux. Et maintenant, je vais essayer de le positionner sur, hop, la tige, mais juste visuellement, d'accord? C'est juste pour avoir une petite idée de ce à quoi il va ressembler. Alors, j'aimerais déjà être sûr que je suis actuellement sur une tige grande. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc là, on peut avoir une tige un peu plus grande, là aussi, et celle-là, je pense qu'on est vraiment sur le modèle le plus grand. Alors, attendez que je regarde un peu. Ouais, à mon avis, c'est celle-là la plus grande. Donc, je vais prendre le chapeau, je vais le mettre ici, et en fait, le but du jeu, ça va être de le dimensionner de manière à ce qu'il ait la bonne taille pour une grande tige. Donc, on va dire que quelque chose comme ça devrait le faire. Je peux m'aider vite fait et le repositionner comme ceci. Et j'essaie de me faire une petite idée. Alors, peut-être un peu plus comme ça et un peu plus comme ça. Voilà. Ok, CTRL A, Apply Scale. Et là, j'ai fait une petite boulette, c'est pas grave, on va faire Alt R. Donc là, la scale a raté à cause de mon Solidify. C'est pas grave, je vais le refaire, scale, et je vais juste diminuer le Solidify. Pour avoir quelque chose comme ça. Ok, là, c'est peut-être encore un peu trop. Comme ça devrait être pas trop mal. D'accord. F2, je le renomme Hat pour chapeau. Je valide, et je me rends de nouveau ici. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire en sorte que notre chapeau de champignon suive la tige, d'accord? Alors, on va juste le prendre, et on va le drag and drop sur notre espace juste là. Je vais ensuite le cacher ici, pour ne pas être dérangé, et je vais faire un CTRL-MAJ-clic sur géométrie pour voir un peu où il se positionne. On va le laisser en original, et maintenant, on va voir comment faire pour le positionner sur le haut de notre curve. Alors, ça, hyper simple, on va faire un maj A et on va chercher un instance on point, qui est juste là.
Donc, on va le placer ici. Les points que l'on souhaite récupérer, ce sont pas les points du curve toMesh, mais ce sont les points du set curve radius, d'accord? Ce qui nous intéresse en fait là, c'est de récupérer la curve. On veut pas récupérer un mesh, on veut bien récupérer la curve. Je vais le connecter ici. Et ensuite, au niveau de l'instance, on va juste prendre la géométrie et la mettre dans instance. Ensuite, regardez, je vais la connecter dans groupe output, faire CTRL-clic, et là, on va voir que tous les chapeaux suivent notre curve, ok? Sauf que nous, ce qu'on aimerait, c'est uniquement avoir le dernier chapeau. On ne veut pas avoir tous les points qui correspondent au point de notre curve. Alors, pour faire ça, on va utiliser un autre node des curves qui va nous permettre de sélectionner les points. Donc, on va dans Curve, Red, et on va prendre le Endpoint Selection. On va le mettre ici. Je vais zoomer un petit peu et on va prendre sélection et on va juste le glisser dans sélection. Et là, regardez, on n'a plus que le premier point et le dernier point. On n'est pas loin. Et bien là, vous pouvez l'avoir deviné, hein, on va juste lui dire, bah écoute, tu ne vas pas sélectionner le premier point, mais juste le dernier. Donc dans Start, on met 0 et c'est bon. Ensuite, ça pourrait être quand même sympa de voir la tige également. Donc on va faire un peu de place, juste ici. Je vais un peu déplacer tout ça sur le haut. Voilà, ok, même lui on va le mettre ici, tiens. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire c'est Maj A et on va chercher un Join Géométrie. On le met ici. Je fais un peu de place. On va prendre le Curve to Mesh qu'on va brancher ici. Pareil pour les instances qui sont juste ici. CTRL-clic et on va aussi le glisser ici. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a le chapeau du champignon qui est sur le haut de la tige. Et si on diminue la taille de la tige, on va bien avoir le champignon, le chapeau qui va suivre. Alors, ce qu'on va faire même, c'est sélectionner notre chapeau et faire une petite modif. On va passer en mode Edit, on sélectionne tout et on fait G, Z de manière à ce que le point d'origine soit un peu plus haut dans le chapeau. Quelque chose comme ça. Voilà, ça va pas être trop mal. Je le recache, je le prends. Donc là, on peut se dire que c'est pas trop mal, mais on a encore un petit souci, c'est que pour le moment, le champignon, son chapeau en tout cas, n'est pas aligné avec la tige. Et ça, c'est problématique. Et bien pour ça, on va devoir utiliser un autre node, là c'est un peu plus avancé, ça va nous permettre d'aligner la rotation du chapeau sur la tangente de la courbe. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une tangente, je vous invite à aller regarder sur Google, parce que ça risque d'être compliqué de tout expliquer en une seule vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est Maj A, et je vais juste chercher tangente. Donc là, on voit Curve Tangent, je le prends, je vais le mettre juste ici. Ensuite, je vais faire Maj A et je vais chercher le Align Rotation to Vector. Je le prends, je le mets ici. Donc la rotation initiale, c'est la rotation de notre modèle 3D. Donc je le prends, je le connecte dans Rotation. Ensuite, le vecteur sur lequel on veut s'aligner, c'est la tangente. Donc on le prend et on le connecte dans Vector. Le reste, vous pouvez le laisser tel quel. Et maintenant, je vais prendre la rotation et je vais juste la mettre dans Rotation de Instance on Points. Tac. Et voilà, regardez maintenant, si je joue avec le slider, on va bien voir le chapeau du champignon qui suit la tige. Ok, donc là c'est pas trop mal, mais il y a encore 2-3 petites choses qui vont pas. La première, regardez, si je le mets à 0, eh bien le chapeau est toujours là, c'est pas logique. En soi, il faudrait quand même que le chapeau grandisse avec la tige. Alors, on va voir ça tout de suite. Avec quel node pourrait-on faire ça? Eh bien, écoutez, on va le faire directement avec le growing factor qu'on a juste là. Alors, on va prendre ce node-là, d'accord, le groupe input, Maj D. Je vais le mettre juste ici et je vais essayer de le connecter directement dans le instance on point. On va voir ce que ça donne. Là, je ne l'avais pas encore essayé. Donc, on va prendre celui-ci. Le growing factor, on va juste le connecter dans scale. Voilà, juste comme ça. Donc là, on est à 0, ok? Et lorsque je vais commencer à faire pousser le champignon, vous allez voir le chapeau apparaître progressivement. Voilà, là, c'est super. Alors, on a déjà arrangé un truc, c'est pas trop mal, mais maintenant, regardez. Si je prends une tige vraiment petite, comme celle-ci, on va se dire, ah, il y a un souci, parce que là, normalement, physiquement, c'est pas possible. La tige ne peut pas porter un chapeau aussi gros. Eh bien, on va devoir trouver un système pour lui dire de réduire la taille du chapeau selon la hauteur de la tige. Et oui, là, vous commencez à me voir venir. On va de nouveau utiliser la height qui est juste là. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on l'avait déjà mappé ici. Donc je pense qu'on va récupérer le map range qui était juste là. Donc on va se mettre là et je vais voir à quel endroit pourrait-on le faire. Eh bien écoutez, on va juste multiplier le growing factor qu'on a là par le résultat que l'on a
du MapRange. Donc on va faire Maj A, on va chercher un MapNode, qui est juste là, on le glisse ici. On va changer le add, on va le mettre en multiply. Donc je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Et on va juste récupérer la sortie de celui-ci et le glisser là. Alors là, je suis désolé, hein, je sais que ça fait un peu bordélique puisqu'il y a plein de fils partout, mais j'essaie d'aller assez vite. Donc là, on voit tout de suite que le chapeau a diminué en taille. Et si je commence à changer, on va bien voir ici que le chapeau change en fonction de la hauteur de la tige. Donc là, on pourrait se dire, ah, c'est pas ouf, parce que quand la tige est vraiment petite, le chapeau est quand même trop petit. Alors là, ça veut juste dire que le map range ici n'est pas approprié pour ce qu'on aimerait faire. Donc on va le prendre, on va faire CTRL-MAJ-D et le mettre ici. Tout de suite, on va prendre le nouveau qu'on va connecter ici. Ok. Ensuite, je zoome un peu et je vais lui dire, bah écoute, ta taille minimale, ce ne sera pas 0,01, mais plutôt quelque chose comme 0,1. Hop, je recule un peu. Oui, ça semble correct. On va faire quelques petites itérations pour voir si tout se passe correctement. Oui. Alors écoutez, là, je suis plutôt satisfait. Ok, donc si maintenant on récapitule, on va pouvoir faire grandir notre champignon. Très bien, on a bien le chapeau qui suit et qui grandit avec la tige. Parfait. Maintenant, on va devoir trouver un système pour avoir plusieurs champignons. Parce que pour le moment, on n'a qu'un. C'est dommage. Alors là, on va devoir faire un petit peu plus de bazar. Donc on essaie d'arranger un minimum. On va faire Maj A et on va chercher la Repeat Zone, qui est juste là. On va faire de la place parce que là, on va en avoir besoin. Donc, je vais juste prendre celui-ci et le pousser vers le début. Et lui, on va le mettre plutôt ici. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est rajouter un Join Géométrie. Donc, Maj A, Join Géométrie. On va le mettre ici. Et on va prendre le résultat de celui-ci pour le connecter dans ce Join-là. Donc, je le prends. Je le connecte ici. Voilà. On va faire un peu de place. Comme ça. CTRL-MAJ-clic pour avoir un aperçu. Et surtout, on n'oublie pas de le connecter ici, dans le groupe Output. Donc là, on pourrait se dire, ouais, mais ça change rien. Effectivement, regardez, si je me mets ici et que j'augmente le nombre d'itérations, eh bien, visuellement, rien ne se passe. Par contre, regardez bien sur la gauche, on va voir ici le nombre de vertices qui grimpent. Ça veut bien dire qu'on crée de la géométrie. Le truc, c'est que tous les champignons ont exactement la même taille, la même forme, la même rotation. Donc, ils sont superposés. On va devoir trouver un moyen de séparer tout ça, de leur donner des formes différentes. Et là, regardez. Rappelez-vous, ici, on avait connecté un integer dans ID. Et là, on le retrouve partout ici. Eh bien, on va pouvoir se servir de ce champ ID pour avoir différents champignons. Regardez, je vais monter un peu, faire ça. Voilà, je vais même descendre un peu celui-ci, ça va être plus simple à regarder. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, donc Maj, clic droit pour tirer un trait. Là, j'ai fait un reroute node. Et je vais me contenter de prendre le node itération qui est juste là et le connecter à celui-là. Je lâche et là, regardez, on va bien avoir plusieurs champignons qui vont apparaître. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, tout simplement parce que iterations, ici au pluriel, ça nous dit combien de champignons on va avoir, et itération au singulier, ça correspond au numéro de notre champignon. Donc, est-ce que c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc., etc. Donc là, on est bien sûr d'avoir un ID différent pour chaque random value. Le random value sera différent pour chaque ID, et donc on va bien avoir différents champignons. Donc lui maintenant, on peut le supprimer, et on va même faire Maj A, on va chercher le groupe input, voilà, et on va tirer un trait dans itération. Voilà, on le sélectionne, on va le renommer tout de suite en total, on valide, et maintenant on va pouvoir directement contrôler ça depuis notre modifier. Est-ce que ça c'est pas génial? Alors là, vous voyez, on va vraiment avoir pas mal de champignons, on peut même en mettre 50. Il est censé les gérer plutôt bien. Si vous voyez que votre PC commence un peu à galérer, vous allez juste sélectionner le hat et baisser le nombre de subdivisions. Et là, ça va être beaucoup plus fluide. Donc là, vous voyez, on a déjà 50 champignons qui se présentent plutôt bien, donc on va pouvoir les sélectionner. Je vais vous montrer tout de suite ce que vous attendez le plus, j'imagine, c'est comment les animer. Donc là, on va juste sélectionner nos champignons. On va se rendre sur le growing factor, on va le passer à 0. J'appuie sur I. Je vais plus loin, par exemple à 80 frames plus loin. Je clique ici, 1, je valide, j'appuie sur I. Et maintenant, je lance la lecture. Et là, c'est bon, on a bien notre système de champignons. Alors, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que certains champignons passent à travers d'autres champignons.
C'est pas forcément voulu, même la plupart du temps, c'est pas du tout voulu. Donc, comment peut-on faire pour gérer ça? Eh bien, soit vous jouez avec le seed qui est juste là, ça va vous permettre d'avoir différentes formes au niveau des pousses des champignons, d'accord? Soit vous mettez en place un système qui va vous permettre de les supprimer. Mais là, ça va rendre la vidéo un peu plus longue, donc dites-moi dans l'espace commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. En attendant, je pense que vous avez largement de quoi faire pour vous amuser avec votre propre système. Eh bien écoutez, c'est fini pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu, je sais que je suis allé assez vite, j'avais déjà fait une première version qui durait plus d'1 heure, donc là j'ai vraiment accéléré. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est un sujet qui est hyper intéressant mais très compliqué, donc je répondrai à toutes les questions si vous avez dans l'espace commentaire. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la 3D, et plus particulièrement sur la 3D dans Blender, n'hésitez pas à aller voir ma formation sur cgpoly.fr, dans laquelle je vous apprends un peu tout ce que je sais au niveau débutant. En attendant, pensez à liker, commenter et à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!